La maison des Smurl semblait ordinaire, jusqu'à ce que des bruits, des ombres, et bien pire encore, viennent bouleverser leur quotidien. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. C'est dans la petite ville tranquille de West Pittston, en Pennsylvanie, que s'est déroulée, pendant près de 15 ans, l'une des histoires les plus glaçantes de l'Amérique moderne. Une histoire de famille ordinaire plongée dans une spirale de phénomènes surnaturels si puissants et persistants qu'ils ont fini par bouleverser leur vie à jamais. En 1973, Jack et Janet Smurl, un couple de classe moyenne typique, prennent une décision pleine d'espoir. Ils emménagent dans un duplex situé au 328 Chase Street. C'est une maison construite dans les années 1800, un peu vieillotte, mais assez grande pour accueillir non seulement leurs 4 filles, mais aussi les parents de Jack, John et Mary. Le duplex est divisé en deux. Jack, Janet et leurs filles occupent un côté, tandis que les parents de Jack vivent de l'autre. Leur ancienne maison avait été lourdement endommagée lors des inondations provoquées par l'ouragan Agnès, et ils espéraient que ce déménagement serait synonyme de renouveau. West Pittston était une ville paisible, à l'image de la vie qu'ils souhaitaient offrir à leurs enfants. Les premiers mois se déroulent normalement. Quelques travaux sont nécessaires. Les journées sont rythmées par l'école des enfants, le travail de Jack dans une entreprise de soudure, et les tâches ménagères que Janet assure tout en s'occupant des petites. Une vie sans histoire, mais rapidement, des détails troublants commencent à apparaître. Tout commence par des choses anodines. Un outil disparaît dans le garage de Jack, puis réapparaît à un endroit improbable. Des bruits de pas résonnent dans le couloir, alors que tout le monde est couché. Des appareils électroménagers s'allument ou s'éteignent sans raison. Des taches apparaissent sur les murs fraîchement repeints, impossible à nettoyer. Janet, d'un naturel rationnel, met d'abord tout sur le compte de la fatigue. Mais les événements se multiplient. Un jour, alors qu'elle fait la vaisselle, elle entend des voix murmurer derrière elle. Elle se retourne, mais ne voit personne. La voix revient le lendemain, plus insistante, plus sombre. Jack, lui, entend un jour un grognement sourd alors qu'il travaille dans la cave. En inspectant, il découvre que la pièce est glaciale, bien plus que le reste de la maison. Une forte odeur de chair en décomposition flotte dans l'air. Il remonte, secoué, mais préfère ne rien dire à Janet pour ne pas l'inquiéter. À partir de 1975, la situation bascule. Les bruits se transforment en coups violents dans les murs. Des ombres passent rapidement dans le champ de vision des membres de la famille. Le chien commence à grogner face à des coins vides de la pièce. L'un des événements les plus marquants survient lorsque Mary, la belle-mère de Janet, aperçoit une silhouette noire traverser sa chambre. La forme reste immobile à ses pieds, puis disparaît sous le lit. Le lendemain, elle est retrouvée inconsciente, sans explication médicale. Les enfants commencent à se plaindre de cauchemars, de sensations d'étranglement durant la nuit, et de jouets qui se déplacent tout seuls. Shannon, l'aînée, affirme qu'un homme l'a fixée depuis le coin de sa chambre, en lévitant au-dessus du sol. Elle a 11 ans. Janet commence à perdre du poids, à faire de l'insomnie. Jack aussi se sent constamment épuisé. Le climat familial, autrefois serein, devient oppressant. Les disputes s'enchaînent, les nerfs lâchent. Et puis un soir, Jack est attaqué dans son lit. Il ressent une pression écrasante sur sa poitrine et entend une voix gutturale murmurer son nom. Entre 1977 et 1985, les attaques deviennent plus ciblées, plus violentes. Une entité semble prendre plaisir à les tourmenter. Janet est soulevée de son lit en pleine nuit et projetée au sol. Jack, lui, subit une agression sexuelle par une présence invisible. Il en sort traumatisé. Des objets lourds sont lancés à travers les pièces.
Les murs vibrent sans raison. Des croix religieuses sont retournées. Des taches noires apparaissent sur les murs, qui saignent un liquide visqueux au toucher. La famille fait appel à plusieurs prêtres pour bénir la maison. Certains refusent d'intervenir. D'autres viennent, prient, bénissent, mais les phénomènes empirent dans les heures qui suivent. La maison semble se nourrir des rites religieux. En 1986, Janet et Jack prennent contact avec Ed et Lorraine Warren, célèbres enquêteurs du paranormal. Les Warren visitent la maison à plusieurs reprises. Lorraine, médium reconnue, ressent immédiatement une présence sombre et malveillante. Ed affirme que la maison est infestée, non pas par un seul esprit, mais par plusieurs, dont un démon particulièrement puissant. Les Warren mènent une série d'enquêtes, enregistrant des sons étranges, capturant des variations thermiques et obtenant des témoignages troublants. Ils organisent une série d'exorcismes, certains accompagnés de prêtres, d'autres basés sur leurs propres rituels. Mais rien ne fonctionne. Pire, les entités deviennent plus agressives. Lorraine affirme que le démon a pris un intérêt personnel pour Janet. L'un des prêtres participant à un exorcisme est projeté contre un mur. À bout de ressources, la famille décide de médiatiser l'affaire. Des journalistes locaux viennent filmer la maison. Certains repartent terrifiés. Des chaînes nationales se déplacent. Des émissions paranormales diffusent des reportages. Le livre, The Haunted, coécrit avec les Warren, paraît en 1988. L'histoire fait la une et divise l'opinion. Certains y voient une tentative d'attirer l'attention. D'autres, au contraire, croient dur comme fer à la sincérité de la famille. Les voisins, eux, confirment avoir vu des phénomènes. Des lumières dans la maison alors qu'elle est vide, des bruits perçants, des silhouettes aux fenêtres. Le duplex devient un lieu de pèlerinage pour amateurs de sensations fortes. En 1989, un dernier exorcisme, mené en secret par un prêtre envoyé par le diocèse local, aurait mis fin aux manifestations. La maison redevient calme, mais la famille décide de déménager définitivement. Ils s'installent à une trentaine de kilomètres de là. Même après leur départ, certains phénomènes se seraient reproduits pendant quelques semaines, mais rien d'aussi intense. Les nouveaux occupants, eux, n'auraient jamais rien signalé. Jack Smurl meurt en 2017. Janet vit toujours en Pennsylvanie, entourée de ses filles. Elle refuse aujourd'hui les interviews, mais affirme que tout ce qu'ils ont vécu était bien réel. L'affaire Smurl reste à ce jour l'un des cas de hantise les plus intenses jamais documentés. On y croit ou non, elle soulève des questions profondes sur la nature du mal, la foi, la psychologie humaine et l'inconnu. Cette affaire paranormale aurait inspiré plusieurs œuvres, notamment le film The Haunting in Connecticut 2, bien que très librement adapté. Et surtout, elle est citée dans plusieurs documentaires consacrés aux Warren, dont A Haunting, saison 2, épisode 1, et Devil's Road, The True Story of Ed and Lorraine Warren. Certains éléments de cette histoire apparaissent également dans des interviews des Warren qui ont déclaré avoir mené une enquête approfondie dans la maison des Smurl en 1986. Merci d'avoir écouté cette histoire glaçante jusqu'au bout. Si vous aimez les récits basés sur des faits réels, pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt!